Salut à tous et bienvenue sur #protestant 2.0, c'est dimanche le 31 mai, jour de Pentecôte, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve avec cette lecture de l'évangile de Jean pour ce matin au chapitre 14 à partir du verset 15 à 19. Il est question de l'envoi du Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous le dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous, et dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Justement, vous me verrez vous, parce que je vis et que vous vivez aussi. Avec ces paroles justement de l'évangile de Jean, nous pouvons avoir l'assurance que même si comme les premiers disciples, on peut se trouver déconfiné maintenant car il faut sortir de nos maisons, eh bien il y a toujours cette image que Pentecôte est un petit peu un moment de déconfinement aussi. Comme après la mort de Jésus, les disciples, eux, s'étaient enfermés, ils s'étaient barricadés à l'intérieur d'une maison. Et puis, alors qu'ils étaient dans un même endroit, eh bien Jésus a rejoint son Père, promet d'envoyer l'Esprit, et l'Esprit arrive sur chacun des disciples alors qu'ils sont barricadés. Ils vont donc se déconfiner alors même que ces langues de feu viennent se poser sur eux et ils vont ainsi être aussi libérés d'une forme d'oppression intérieure. Ils auront la force qui leur vient de Dieu, la volonté de pouvoir parcourir le monde et d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi donc, libérés, ils s'en vont dans le monde et ils vont à la rencontre de milliers de personnes. L'Église naît ainsi, et voici tous ces croyants, qui au fil du temps ont formé l'Église. Il y a ces bâtiments, comme ici même, qu'il nous faut encore entretenir aujourd'hui, chauffer, restaurer, et encore en plus aujourd'hui, en 2020, désinfecter. Mais l'Église avec une majuscule, vous le savez bien, c'est la communauté de tous les croyants, nous tous ceux qui, à travers le monde entier, se savent aimés de Dieu. En ce temps de Pentecôte 2020, que l'Église puisse se réjouir de se retrouver en quelconque format, de quelconque manière, où qu'elle soit, en petite assemblée, en grande, dans des murs, hors des murs, en vidéo, au téléphone, ou encore en union de prière, simplement chez soi. Mais il ne faudrait pas que cette Église avec un grand E se réjouisse de pouvoir rentrer dans ces 4 murs psychologiques. Car l'Esprit qui souffle sur les disciples nous invite à vivre cette Pentecôte 2020 bien particulière encore, à retrouver du souffle dans nos églises, alors qu'un vent de fraîcheur inspire tous les conseillers presbytéraux de notre Église, qu'il inspire les pasteurs et tous les chrétiens engagés, afin qu'ils innovent, qu'ils créent, qu'ils partagent et que d'autres encore soient libérés. Que notre message soit à jamais déconfiné, ça c'est clair, et que l'Église, elle aussi, soit vraiment et profondément libérée. Une belle Pentecôte à vous tous, et avec la prière de notre collègue Sophie, je vous invite à conclure en ce petit matin. Merci pour le don de ton Esprit, Seigneur. Que serions-nous sans lui? Car par lui, tu es présent dans nos vies, quand nous pouvons nous rassembler et que nous sommes confinés, seuls, isolés, méprisés. Par ton Esprit, Seigneur, nous sommes toujours accompagnés. Merci pour le don de ton Esprit. Que ferions-nous sans lui? C'est par lui que nous saisissions ce que tu veux dire, ce que nous attendons, justement, ce que toi tu espères pour nous au final. Par ton Esprit, nous pouvons ainsi comprendre ta volonté. Merci pour le don de ton Esprit qui est doux comme le souffle d'une maman dans le cou du petit enfant. Il est puissant comme le vent qui lève nos voiles pour nous élancer sur l'océan. Il est ardent comme le feu qui nous réchauffe et élimine nos impuretés. Il est rayon de lumière comme celle qui nous montre la réalité et révèle la beauté. Ô Seigneur, sois remercié de nous avoir donné ton Esprit. Sois loué, toi qui renouvelles ce don à chaque fois que nous te le demandons. Alors frères et sœurs en Christ, que Dieu, qui est source de toute espérance, vous remplisse de toute joie en ce jour et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez vous-même d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Rendez-vous demain matin avec la prière du petit-déj et tout de suite après à 11h, ce matin même encore, avec un temps de célébration préparé par une douzaine de collègues pasteurs de notre union d'église. Alors rendez-vous tout à l'heure en vidéo.